Et bienvenue pour cette 4e vidéo d'entraînement niveau terminal maths complémentaire sur le chapitre 2, fonctions, limites, continuité et variation. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au point 4 du cours, à savoir la continuité. Donc il arrive juste là. La continuité, qu'est-ce que c'est visuellement? Si on a la courbe d'une fonction, la courbe représentative d'une fonction, dire qu'elle est continue, c'est dire que je peux tracer la courbe sans lever le crayon. Donc là, on a deux exemples, un à gauche où on voit une fonction qui est continue, et un à droite où on voit une fonction qui est discontinue en 1, puisque à l'abscisse 1, j'ai besoin de lever le crayon pour continuer de tracer la courbe. Donc lever le crayon, ça c'est très graphique et visuel, mais une définition plus mathématique, c'est de dire que f est continu en a si la limite lorsque x tend vers a de f de x, ça existe et ça vaut f de a. Donc on va voir comment utiliser cette définition. Les fonctions usuelles qu'on connaît, quelques petits rappels. La fonction x carré et x cube, elles sont toutes les deux continues sur R. La fonction exponentielle est également continue sur R. La fonction racine de x, elle est continue sur R plus étoile. Et la fonction inverse, elle est continue sur moins l'infini 0 exclu et 0 exclu plus l'infini. Un petit exemple de ce que c'est qu'une fonction discontinue avec la définition de limite. Ici, on a un exemple d'une fonction qui n'est pas continue en l'abscisse 1. Qu'est-ce que ça veut dire mathématiquement? Ça veut dire que la limite à gauche et la limite à droite sont différentes. Autrement dit, ici, la limite de f de x, lorsque x tend vers 1, depuis la gauche, ça vaut 1, alors que depuis la droite, ça vaut moins 1. Ces deux valeurs sont différentes, donc ça veut dire qu'on a eu besoin de lever le crayon pour passer d'un point à un autre, donc la fonction n'est pas continue en ce point-là. Voilà pour les rappels de cours. Pour quelques propriétés qui peuvent nous servir, si une fonction est dérivable, alors elle est continue en un point, et si une fonction est dérivable sur un intervalle, alors elle est continue sur cet intervalle. Ça, on va voir comment ça peut nous être utile, et surtout, quelle est l'interprétation graphique de tout ça. Donc voilà un exemple graphique sur GeoGebra toujours. On a tracé la courbe représentative d'une fonction et on va s'intéresser en sa continuité en moins 2. Car effectivement, on voit que sur moins l'infini moins 2 exclu, ma fonction elle est bien continue, je peux la tracer sans lever mon crayon. Par contre en moins 2, il y a un bond qui s'opère. Mathématiquement, ce bond, il se représente par ceci. Si je fais la limite quand x tend vers moins 2 depuis la gauche, eh bien je vois que l'ordonnée du point M, ce sera 3. Autrement dit, la limite lorsque x tend vers moins 2 depuis la gauche vaut 3. Par ailleurs, si je fais la limite quand x tend vers moins 2 depuis la droite, c'est l'ordonnée du point N que je vais observer, eh bien j'observe que cette limite vaut 2. Et d'ailleurs, graphiquement, si j'ai un point ici, ça veut dire que en moins 2, ma fonction est définie et elle vaut cette valeur-là, 2. Donc en l'occurrence, la limite lorsque x tend vers moins 2 depuis la droite, elle vaut f de moins 2, qui vaut ici 2. 2 est différent de 3, donc ces deux ordonnées sont différentes. C'est ce qui symbolise la discontinuité mathématiquement. On va voir un exemple de cas où la fonction est continue, mais pas forcément dérivable. Alors voilà un exemple. Donc je propose ici, cette fois-ci, d'étudier la continuité de ma fonction en 2. Donc je vais observer la limite à gauche lorsque x tend vers 2. Et bien cette limite-là, c'est l'ordonnée du point M, c'est 2. Donc la limite à gauche lorsque x tend vers 2, c'est 2. La limite lorsque x tend vers 2 depuis la droite, si je regarde, eh bien c'est pareil, je vais arriver vers 2. Donc ici j'ai continuité, vous voyez bien qu'on peut tracer la courbe sans lever le crayon. Comme la limite à gauche et la limite à droite existent, elles sont réelles toutes les deux et elles valent la même valeur, alors on peut parler de continuité en 2 de cette fonction-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ma fonction n'est pas dérivable. En fait, graphiquement, une fonction est dérivable quand les variations sont lisses. Il n'y a pas de changement brusque de variation. Ici, par exemple, là où vous voyez la souris, on a une fonction qui est dérivable sur cet intervalle. Par contre, ici, j'ai un changement brusque de direction, une variation subite. Donc, ici, je n'ai pas de dérivabilité en ce point-là, en 2. Donc là, j'ai un exemple de fonction qui est continue en 2, mais pas dérivable en 2. Petit rappel visuel, la dérivée en un point, c'est le coefficient directeur de la droite qui est tangente à la courbe en ce point. Autrement dit, si vous regardez le point K, il est d'abscisse petit c, que je fais varier dans le curseur, eh bien la droite qui est tangente à ma courbe, représentée en orange, son coefficient directeur, c'est la dérivée de ma fonction. Donc là, vous voyez que les variations de ma dérivée sont assez lisses. Pour passer d'une droite à une autre,
je varie de façon assez lisse, comme si je tournais le volant, ici en l'occurrence, vers la droite. Par contre, quand on n'est pas dérivable, on est dans un cas où la variation est vraiment beaucoup plus... elle apparaît subitement. Par exemple, cette fois-ci, si on s'intéresse à la dérivabilité de notre fonction au point d'abscisse 2, eh bien on observe qu'on a un changement brusque au niveau des tangentes. Si on regarde la courbe tangente, la tangente à notre courbe au point d'abscisse, par exemple, moins 1, 0, etc., c'est une courbe, c'est une droite horizontale d'équation y égale 2, et ce jusqu'à l'abscisse 2, et d'un coup, on a une tangente qui devient beaucoup plus verticale, et on a un changement brusque. Autrement dit, ce changement, comme il n'est pas lisse, notre fonction n'est pas dérivable en 2 en l'occurrence. Pourtant, on a vu tout à l'heure qu'elle était continue. Donc on peut être continu en un point sans forcément être dérivable en ce même point. Trêve de bavardage, alors on va présenter les exercices qu'on va traiter. Donc le premier, c'est un vrai ou faux. Les affirmations s'affichent ici, vous pouvez mettre pause et réfléchir si elles sont vraies ou fausses. Le deuxième exercice, on va considérer une fonction définie par une certaine expression quand x est plus petit que 3 et par une autre expression quand x est strictement plus grand que 3, et on va chercher à étudier la continuité de cette fonction en fonction de la variable petit m que vous avez vue dans l'expression de la fonction. Pareil, je vous laisse mettre pause, essayez de faire cet exercice et ensuite on le corrigera. Et dernier exercice, on a une fonction définie avec 3 expressions différentes en fonction des 3 intervalles différents sur lesquels elle est définie, et on va étudier sa continuité en plusieurs intervalles et plusieurs points. Pareil, je vous laisse mettre pause et on enchaîne avec la correction de l'exercice 1. On est donc parti pour l'exercice numéro 1, le vrai ou faux. Je vous ai mis 2 rappels de cours en haut à droite, les 2 définitions en fait de ce que c'est que d'être continu. La première, elle est très visuelle et graphique. Être continu, ça veut dire que je peux tracer la courbe sans lever le crayon. La seconde définition, elle est un peu plus mathématique. Être continu en A, ça veut dire que la limite de la fonction quand x tend vers A existe et elle vaut f de A. Donc on va voir, et bien évidemment, une fonction est continue sur un intervalle i si elle est continue en tout point de i. Autrement dit, si pour tout a dans i, la limite de f de x lorsque x tend vers a égale f de a. La première affirmation, elle est vraie. La fonction qu'on a représentée, elle est bien discontinue en 3, puisque en l'abscisse 3, si je tends depuis la gauche, eh bien j'ai une limite qui est égale à 1, si je regarde le graphique, alors que si je tends depuis la droite, j'ai une limite qui vaut f de 3, puisque ma fonction est définie en 3, et elle vaut apparemment moins 1, vu le graphique. Donc on peut conclure que l'affirmation est vraie. Deux façons de faire. Premièrement, graphiquement, on conclurait, eh bien, on a besoin de lever le crayon pour tracer notre courbe, donc elle n'est pas continue. Deuxième façon mathématique, on dit que la limite à gauche et la limite à droite sont différentes, donc on peut conclure qu'elle n'est pas continue en 3. L'affirmation numéro 2, elle est vraie. En l'occurrence, on ne peut pas vraiment justifier par le calcul, car graphiquement, on n'a aucune certitude sur la valeur de f de 1, à gauche ou à droite. Et en l'occurrence, ici, on peut juste dire que on n'a pas besoin de lever le crayon pour tracer la courbe, donc la fonction, elle est continue. Affirmation numéro 3, eh bien elle est fausse. La fonction f n'est pas continue sur l'intervalle -3, 3, puisque si on regarde bien, de -3 à 3, eh bien en fait ma fonction, elle n'est pas continue en -2. J'ai besoin de lever le crayon au niveau de l'abscisse -2. Donc on peut dire f n'est pas continue sur l'intervalle -3, 3, puisqu'elle n'est pas continue en -2, et -2 appartient à cet intervalle. Donc je ne peux pas être continu sur tout un intervalle si je ne suis pas continu en tout point de cet intervalle. Il ne suffit que d'un point en lequel je ne suis pas continu pour dire que je ne suis pas continu sur tout l'intervalle. Quatrième affirmation, eh bien elle est vraie, la fonction f est continue sur l'intervalle ouvert -2, 3, étant donné que pour tout a appartenant à cet intervalle ouvert, eh bien f est continue en petit a. Attention, c'est intéressant, si on avait fermé les bornes, on n'aurait pas pu conclure, étant donné que si on avait par exemple pris l'intervalle, donc ça c'est une question annexe, si on prend l'intervalle -2, 3, fermé en -2, eh bien le problème en -2, c'est que en -2, je vaux, si je regarde, f de -2 vaut à peu près 2. Alors que juste après, j'ai besoin de lever le crayon pour continuer le tracé de ma courbe. Donc en fait, sur cet intervalle-là, ma fonction, par exemple, n'est pas continue. Par contre, sur -2, 3 ouvert, là, je peux bien conclure la continuité de f sur cet intervalle. L'affirmation 5, elle est fausse, vous l'avez bien compris, j'ai besoin de lever le crayon sur l'intervalle -5, 2 pour tracer la courbe représentative de f, donc elle ne peut pas être continue sur tout cet intervalle, puisqu'elle n'est pas continue en un point qui appartient à cet intervalle, en l'occurrence ici, -2.
Je vous ai écrit la phrase réponse, f n'est pas continu sur l'intervalle moins 5, 2, car f n'est pas continu en moins 2, et moins 2 appartient à cet intervalle. Donc pour les mêmes raisons que tout à l'heure, je ne peux pas être continu sur tout un intervalle si je ne suis pas continu pour tous les points de cet intervalle. Deuxième exercice qui nous intéresse, on considère une fonction f définie sur R par f de x égale x carré moins 2x plus 3 si x est plus petit ou égal à 3, et petit m si x est plus grand strictement que 3. Alors si vous vous demandez qui est ce petit m, eh bien vous avez tout à fait raison de vous poser la question. On utilise une lettre pour représenter un nombre sans l'avoir introduit au préalable, ça c'est mauvais. On va donc rajouter soit m un réel, et on va considérer donc que f de x est défini comme ceci. Première question, on nous demande pour quelle valeur de m la fonction f est-elle continue sur R. Alors visuellement, je sais que la courbe représentative de ma fonction f sur l'intervalle moins l'infini 3, ça ressemble à peu près à cette moitié de parabole, enfin moitié, cet arc de parabole si on peut dire, puisque ma fonction c'est un polynôme du second degré avec un coefficient devant le x carré qui est strictement positif. J'ai donc une courbe qui va ressembler à ça, peut-être qu'elle va déjà être croissante un petit peu avant, donc on peut avoir potentiellement quelque chose comme ça. En tous les cas, ça ressemble à ça jusqu'à 3. Ensuite, ma fonction, elle est constante et elle vaut m. Donc en fonction de la valeur de m, eh bien si m est ici, ma fonction va valoir cette chose-là. Si m est ici, ma fonction va valoir cette chose-là, constamment. En tout cas, comme ma fonction elle est définie comme cette parabole jusqu'à 3 inclus, ça veut dire que ce point-là appartient à la courbe, et ensuite, en fonction de m, si par exemple on choisit la valeur ici, ma fonction sera constante pour toutes les valeurs en excluant 3. Autrement dit, sur l'intervalle 3 plus l'infini, 3 exclu. Donc ma fonction sur R, elle ressemblerait à ça. Bon, bah, c'est assez évident que pour que ma fonction soit continue, il faut que ce point M y vaille exactement la même valeur que l'ordonnée en 3. Donc on va le noter, ça. Donc déjà, évidemment, pour que f soit continue sur R, il faut qu'elle soit continue en A pour tout réel A. Alors déjà, pour tout ce qui se passe avant 3 et tout ce qui se passe après 3, on sait qu'on n'a pas de problème. Une fonction constante, elle est bien continue, et une fonction polynôme du second degré, elle est bien continue. Donc déjà, on peut dire ceci. Alors, f, elle est continue sur l'intervalle moins l'infini 3 comme fonction polynôme, et elle est continue sur l'intervalle 3 plus l'infini comme fonction constante. J'ai volontairement omis de mettre les crochets pour qu'on se pose la question, où est-ce qu'on ferme, où est-ce qu'on ouvre? Alors, f, elle est définie par cette expression-là, donc l'expression polynôme du second degré, pour tout réel x plus petit ou égal à 3. Ça veut dire que ici, j'inclus 3. Par contre, ma fonction, elle est définie par une fonction constante pour tous les réels strictement plus grands que 3. Donc ici, je dois exclure 3. Et le problème ici, c'est que on pourrait se dire, ben, comme 3 appartient à cet intervalle, on peut dire que f est continu en 3. Mais le problème, c'est qu'en 3, on a un doute, vu que ma fonction, elle est définie de deux façons différentes, à gauche de 3 et à droite de 3. Donc en l'occurrence ici, on ne peut pas dire que ma fonction, elle est continue sur moins l'infini 3 inclus, car ça voudrait dire qu'elle est continue en 3. Or, ce n'est pas le cas, donc attention, il faut exclure ici 3, et bien préciser que ma fonction, elle est continue sur moins l'infini 3 exclu, comme fonction polynôme, et continue sur 3 plus l'infini, comme fonction constante. Il ne nous reste plus qu'à, autrement dit, étudier la continuité de f en 3. On va se référer à la définition mathématique en haut à droite. F est continu en 3 si et seulement si limite de f de x lorsque x tend vers 3 égale f de 3. Eh bien, on va vérifier si cette chose-là est vraie. On commence donc par étudier la limite quand x tend vers 3 depuis la gauche de f de x. Et là, c'est assez facile puisque à gauche de 3, ma fonction elle est définie par cette fonction polynôme. Et elle est définie comme ceci jusqu'à x qui est égal à 3. Donc en fait, à gauche de 3, ma limite, c'est exactement f de 3, et ça vaut cette expression-là, hein, la fonction polynôme, pour la valeur 3. Donc 3 au carré, moins 2 fois 3 plus 3. Ça, on calcule, et ça nous donne 6. On va calculer maintenant la limite à droite, et voir dans quel cas on est égal à cette valeur-là. Alors, si on réfléchit bien, si on tend depuis la droite vers 3, alors, en fait, on va valoir la valeur qui est sur cette courbe-là. Puisque en 3, je vaux ce point-là, mais comme je suis à droite de 3, au niveau des abscisses, mon ordonnée, elle sera toujours sur cette fonction qui est constante. Donc en l'occurrence, limite lorsque x tend vers 3 plus de f de x, c'est m. Maintenant, pour que 6 soit égal à m, eh bien il faut juste que m soit égal à 6. Bon, ça c'est plutôt assez simple. Donc on peut conclure, pour que f soit continu en 3, eh bien il faut que m ait la valeur 6.
Donc pour m égale 6, f est bien continu en 3, puisque la limite à gauche et à droite en 3, elle est bien égale à f de 3, et si la limite à gauche et à droite sont toutes les deux égales et identiques, et en plus égale à f de 3, on peut donc parler de la limite lorsque x tend vers 3, sans préciser gauche ou droite, puisque c'est la même chose, et dire que cette limite-là, elle vaut f de 3. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à conclure. Souvenez-vous, pour l'instant, on a dit que f était continue sur moins l'infini 3 exclu, sur 3 exclu plus l'infini, et on vient de démontrer qu'elle est continue en 3 si m égale 6. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'une petite phrase de conclusion pour dire que f est continue sur R si petit m a la valeur 6. Alors, deuxième question, représenter graphiquement la fonction en prenant pour m la valeur trouvée à la question précédente, donc on prendra m égale 6. On sait que à partir de 3, ma fonction elle est constante égale à 6, donc ça déjà on peut le tracer. Voilà qui est fait. Par contre, il faut avouer que ce qui se passe avant, l'espèce de parabole, on ne peut pas la représenter à la perfection. Si on veut représenter une allure vraiment sur le papier, il faudrait qu'on trouve déjà, est-ce que là, ma parabole, elle ne fait que décroître, ou est-ce qu'elle a été décroissante, puis croissante? Et si ça a été le cas, quel a été le minimum? Donc je vous propose de le faire, puisque c'est un exercice qui va faire travailler nos compétences de dérivation et de recherche d'extrémum. On va chercher en fait si ma fonction s'annule avant, ou si elle est strictement décroissante. Donc voilà un petit travail annexe qui nous permet de mieux étudier notre fonction. Souvenez-vous, f de x est défini par cette expression-là pour tout x inférieur à 3, donc on peut calculer sa dérivée, puisque c'est une fonction polynôme, donc dérivable. Sa dérivée, elle vaut 2x moins 2, que je peux factoriser par 2, donc 2 facteurs de x moins 1. Donc elle est négative pour tout réel plus petit que 1, elle s'annule en 1, et puis elle est positive. Donc ma fonction f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1, elle atteint donc un minimum, puis elle est croissante sur l'intervalle 1, 3. Et pour compléter mon tableau, eh bien, je calcule f de 1, ici dans ce petit nuage, je trouve que ça vaut 2. F de 3, on l'a déjà fait, mais ça ne mange pas de pain de le refaire, ça vaut 6. Et pour compléter ici, comme on est en moins l'infini, il s'agit d'un calcul de limite, et la limite de f de x en moins l'infini, c'est bien plus l'infini. Ceci, on peut le faire rapidement ensemble si vous voulez. Si x tend vers moins l'infini, x carré tend vers plus l'infini, moins 2x, comme x tend vers moins l'infini, donc moins 2x tend vers plus l'infini, donc plus l'infini, et je rajoute 3, une constante, ça tend bien vers plus l'infini. Donc voilà notre tableau complété. Ça nous permet d'avoir une petite idée un peu plus de ce à quoi peut ressembler plutôt la courbe sur l'intervalle moins l'infini 3. Donc voilà, grossièrement, on peut tracer une allure de la courbe représentative de f sur R tout entier. Je me suis rajouté comme point de repère l'image de 0, l'ordonnée à l'origine c'est toujours pratique. Je savais qu'en le point d'abscisse 1, j'avais comme ordonnée 2, ça c'est ce qu'on a calculé ici, c'est le minimum qu'on a trouvé. Et comme autre repère, je me suis dit que f de 0 c'était facile à calculer, ça vaut 3, donc je sais que ma fonction passe par ce point-là, et voilà, une allure possible pour ma fonction f. Bien évidemment, elle est très représentative, c'est un portrait robot, ce n'est pas la représentation exacte. Si vous êtes frustré et que vous voulez voir la représentation graphique exacte de notre fonction, et bien sûr GeoGebra, voilà qui est fait, on obtient cette représentation ici même. Et on remarque qu'on n'était pas si loin quand même de la réalité. Effectivement, même si le tracé est un petit peu maladroit, on a quand même l'allure globale de la fonction, et ça c'est plutôt intéressant. Troisième exercice, alors c'est un exercice un peu bilan. On a une fonction qui est définie par 3 expressions différentes sur 3 intervalles différents, et on va parler de continuité sur certains intervalles et de continuité en certains points. Donc ça résume un petit peu tout ce qu'on a vu. Si on sait faire cet exercice, je pense qu'on est plutôt confiant ou confiante sur la continuité d'une fonction. Première étape, on va donc recopier l'énoncé et définir la fonction f sur R par ces 3 fameuses expressions, donc 2x plus 1 si x est strictement négatif, x carré plus 2x plus 1, on reconnaît déjà une sublime identité remarquable, si x appartient à l'intervalle 0 inclus, 1 exclu, et exponentielle de x moins exponentielle plus 4 si x est plus grand ou égal à 1. N'oubliez pas que e, ça veut dire juste exponentielle de 1, autrement dit la valeur de exponentielle de 1. Autrement dit, si vous voyez e, c'est rien d'autre que exponentielle de 1, et pour avoir une valeur approchée, alors sur la calculatrice, attention, si vous appuyez sur EX et qu'on vous affiche le E et que vous mettez juste entrée, vous aurez attention à la syntaxe. Il faut préciser exponentielle de 1 en l'occurrence, et vous allez avoir la valeur arrondie, donc 2.7 à peu près. On peut dire que c'est à peu près 2.7. Autre façon d'avoir cette valeur-là,
c'est de cliquer sur alpha et de cliquer sur ici la touche virgule qui correspond à la lettre E. On aura bien un E minuscule et vous voyez si je mets entrée, j'ai bien cette même valeur arrondie pour l'exponentielle. Première question, justifier que f est continu sur l'intervalle moins l'infini 0 exclu, autrement dit les réels négatifs privés de 0. Donc on pourrait réécrire ceci comme r étoile moins, pour préciser que ce sont les réels négatifs hormis 0, eh bien on peut dire que f est continu sur cet intervalle comme fonction affine. En effet, les fonctions affines sont continues sur leur ensemble de définitions, et en l'occurrence, pour tout x strictement négatif, f de x est bien définie comme une fonction affine. Elle est donc continue sur cet intervalle-là. Donc pour se convaincre qu'une fonction affine est bien toujours continue, eh bien regardez, si je prends une fonction affine par exemple croissante, j'ai bien une fonction qui est continue partout. Si je prends une fonction continue constante, elle sera bien continue partout, et n'importe quelle fonction continue décroissante sera aussi continue partout. Donc on peut bien imaginer que toute fonction affine est bel et bien continue sur son ensemble de définitions. Pour la deuxième question, il fallait montrer que f était continu sur 0, 1, l'intervalle 0 inclus, 1 exclu. Et d'ailleurs, je remarque qu'ici, sur la rédaction, j'ai inclus le 1. Attention, faute grave. Il faut bien exclure le 1, puisque je peux juste dire que ma fonction f, c'est une fonction polynôme, en précisant du second degré, car en effet, pour tout x dans l'intervalle 0, 1 exclu, décidément, il faut bien exclure ce 1, puisque dans ma définition de f, c'est pour l'intervalle 0 inclus 1 exclu que je vaux cette chose-là. Eh bien, comme f est une fonction polynôme du second degré, alors je peux conclure qu'elle est continue. En effet, si on regarde le brouillon, eh bien, qu'est-ce qu'on connaît comme fonction polynôme du second degré? C'est toutes les fonctions qui s'écrivent ax carré plus bx plus c, avec a, b et c des réels. Et en l'occurrence, on a plusieurs cas possibles. On a ce qu'on appelle des paraboles, donc ça peut ressembler à ceci, ça peut être une parabole beaucoup plus étriquée, et ça peut être également des paraboles dans l'autre sens. Ça, on verra ça plus tard, les fonctions en vert, ce sont des fonctions qu'on va appeler fonctions convexes, et les fonctions en rouge, ce sont des fonctions qu'on va appeler fonctions concaves. Mais bon, gardons ça sous la main. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est juste que la fonction polynôme du second degré, elle est bien continue. Et je me permets un petit aparté. En fait, qu'est-ce qui fait que la fonction va avoir une forme de U ou une forme de porte, moi j'appelle ça la porte, eh bien ça va être en fonction des paramètres de cette fonction. On est de retour sur GeoGebra et cette fois-ci j'ai tracé pour l'instant la courbe fonction carré. Donc vous voyez c'est juste la fonction x carré, puisqu'en fait les paramètres b et c valent tous les deux 0 et a vaut 1. Eh bien intéressons-nous déjà au plus simple, le c. Le c, vous le savez normalement peut-être déjà, c'est juste l'ordonnée à l'origine. En effet, quand x vaut 0, ax carré plus bx plus c ne vaut que c, donc c c'est bel et bien f de 0. Vous voyez, si je fais varier c, ça va juste changer, ça va décaler ma fonction en fait de haut en bas en fonction de si j'augmente la valeur de c ou si je la diminue. Maintenant, si on s'intéresse à un autre paramètre, par exemple b, alors le plus simple je pense déjà c'est a. Si je diminue a, donc si a, voilà, il vaut par exemple 0,6, 0,5, 0,4, on observe que la courbe est un peu plus large, donc plus a est petit, vers 0, plus ma courbe sera large. Par contre, s'il vaut 0, eh bien ma courbe sera, en l'occurrence ici, constante, mais en règle générale, elle sera affine, ce qui est logique puisque je n'ai aucun x carré, donc je n'aurai pas ce côté parabole. Par contre, si a est négatif, on observe les mêmes critères que tout à l'heure, donc s'il est petit négativement, par exemple moins 0,2, on a une parabole dans ce sens-là, qui est assez large. Et si on augmente vers les négatifs, autrement dit si on diminue le nombre, on aura une parabole de plus en plus étriquée. Maintenant, ce qui est intéressant, on va reprendre une valeur positive pour A, c'est le paramètre B. Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Alors, on aimerait bien se dire que C, ça décale de haut en bas, B, ça décale de gauche à droite. C'est pas tout à fait vrai, mais il y a un peu de ça. Si j'augmente la valeur de B, en fait, ça décale ma courbe, mais pas forcément à gauche, ça la décale comme un petit peu en bas à gauche, pour grossièrement illustrer. En fait, c'est logique puisque ça va changer les solutions ou plutôt ça va juste changer quand est-ce que ma fonction va valoir l'ordonnée à l'origine. C'est-à-dire ici, quand b vaut 0, l'ordonnée à l'origine, elle est atteinte en l'origine.
Par contre, si je vais varier b, eh bien en fait ce paramètre-là, plus j'augmente b, plus ma fonction c'est comme si elle allait en bas à gauche, et plus je le diminue, plus ma fonction c'est comme si elle allait en bas à droite. Voilà, je trouvais ça intéressant de donner du sens à ces paramètres ABC qu'on utilise tout le temps dans nos polynômes du second degré, et voir un petit peu plus visuellement eh bien qu'est-ce qu'ils représentent et quels sont en fait leurs rôles. Aparté terminé, reprenons l'exercice. Question 3, on devait expliquer pourquoi f était continu sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et bien comme tout à l'heure, on va dire que f est continu sur 1 plus l'infini, comme somme cette fois-ci de fonctions continues sur ce même intervalle, 1 plus l'infini. Effectivement, hein, on ne l'a pas forcément explicité, mais une somme de fonctions continues, c'est une fonction continue, un produit de fonctions continues, c'est une fonction continue, etc., etc. Donc ici, en l'occurrence, la fonction exponentielle de x, elle est bien continue, elle l'est même sur R, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est juste sur cet intervalle-là. Donc on va juste se contenter de ce qui nous intéresse. Et la fonction qui a x associée une constante, moins e plus 4, elle est bien continue sur 1 plus l'infini. Donc f est bel et bien continue sur 1 plus l'infini, comme somme de ces deux fonctions continues sur ce même intervalle. Quatrième question, on commence les choses intéressantes. Étudier la continuité de f en 0. Alors, en 0, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à gauche de 0, ma fonction elle est définie comme ceci, et à droite de 0, ma fonction elle est définie comme ceci. Donc pour savoir si ma fonction est continue en 0, je dois vérifier simplement que la définition est bien vérifiée. Autrement dit que la limite à gauche de 0 et la limite à droite de 0 existent, qu'elles valent la même valeur, et que cette valeur-là soit bien f de 0. Eh bien on va vérifier tout ça. On commence avec la limite à gauche, donc la limite lorsque x tend vers 0 moins, c'est la limite à gauche de 0, et bien c'est la limite de 2x plus 1, puisque ma fonction elle est définie par cette expression-là, et cette limite-là, si on la calcule rapidement, bah, si x tend vers 0, 2 fois quelque chose qui tend vers 0, ça va valoir 0, et si je rajoute 1, et bien au final, j'aurai la valeur 1. Donc cette limite-là vaut 1. On va chercher la limite à droite maintenant. La limite à droite, c'est un petit peu plus simple. En fait, à droite de 0, je suis défini par une certaine expression et je vaux donc f de 0. Autrement dit, f en l'occurrence, c'est la seconde expression qu'on a vue, donc x carré plus 2x plus 1. Si je remplace ceci par cette expression-là en remplaçant x par 0, j'ai 0 au carré plus 2 fois 0 plus 1, ce qui me donne bien 1. Donc on peut conclure, les deux limites sont égales, à gauche et à droite, elles sont égales, et en plus, elles donnent bien f de 0. On peut donc conclure qu'alors la limite de f de x lorsque x tend vers 0, c'est égal à f de 0. Et ceci, je l'ai encadré puisque c'est la définition d'être continu en 0. On peut donc conclure donc f est continu en 0. Pourquoi ça a du sens de parler de la limite lorsque x tend vers 0, sans préciser plus ou moins? Parce qu'on a vu que la limite à gauche et à droite sont deux limites qui correspondent à la même valeur. Donc en fait, par définition, je peux parler de cette limite en 0 tout court et dire qu'elle vaut f de 0. Alors, ça c'est le cas quand c'est une constante. Par contre, imaginez qu'on avait une fonction qui n'est pas définie en 0, et à gauche de 0, je vaux par exemple plus l'infini, en limite bien sûr, et à droite, je vaux aussi plus l'infini. Bon, alors là, est-ce que ça aurait du sens de parler de la limite lorsque x tend vers 0 de f de x et dire que c'est plus l'infini? Bon, ça se débat, mais en l'occurrence, oui, puisque qu'on tende depuis la droite ou depuis la gauche, eh bien on a la même valeur qui est plus l'infini. Donc là, en soi, ça aurait du sens. Par contre, attention, si on prend un exemple où la fonction vaudrait par exemple ici moins l'infini, donc elle a une limite de moins l'infini à droite, ici on ne peut pas parler de limite lorsque x tend vers 0 tout court, puisque ça peut soit vouloir dire plus l'infini si je suis à gauche, soit moins l'infini si je suis à droite. Donc ceci n'aurait pas de sens ici en l'occurrence. Et pareil, si on trace une fonction qui n'a pas forcément une limite infinie, mais qui a une limite à gauche qui vaut une certaine valeur et une limite à droite qui vaut une autre valeur, ça n'a pas de sens par exemple ici de parler de limite lorsque x tend vers 0. Si on ne précise pas en 0 plus ou en 0 moins, on ne parle pas de quelque chose qui est défini. Donc la limite lorsque x tend vers 0, ici, ça n'a pas de sens d'en parler. Pour la question numéro 5 et dernière question, on va étudier la continuité en 1 de f. Donc cette fois-ci, on va toujours utiliser, pour la limite à gauche, cette fois-ci de 1, cette expression-là, en vert. Et par contre, pour la limite à droite, eh bien, on va utiliser cette expression-là en mauve, puisque c'est comme ceci que définit f pour tout x plus grand que 1. Et d'ailleurs, comme c'est pour tout x plus grand ou égal à 1, on verra que la limite à droite, c'est même juste f de 1 qui vaut cette expression-là, où je remplace x par 1.
Voilà qui est fait. Donc comme tout à l'heure, on commence par la limite à gauche. On trouve que c'est la limite lorsque x tend vers 1 moins de cette expression-là. Et en calculant, hein, si je remplace, si je fais tendre x vers 1, on va entourer un petit peu. X carré, ça va tendre vers 1. Plus 2 fois x, si x tend vers 1, 2 fois 1, ça va tendre vers 2. Donc 1 plus 2 plus 1, ça va bien me donner 4 comme limite. Maintenant, si je m'intéresse à la limite à droite, eh bien, on a dit que comme f était défini en 1 sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc ça vaut juste f de 1, je remplace f par cette expression-là, qui est la bonne expression pour f, et en écrivant que e de 1, c'est juste e, et en développant ici, j'ai e moins 4, autrement dit, moins 4. Ah, par rapport à tout à l'heure, c'est un petit peu différent, j'ai deux limites qui sont différentes. Autrement dit, on ne peut pas parler de limite en 1 tout court, puisque la limite à gauche et droite sont différentes. On a cette fois-ci que la limite à gauche, lorsque x tend vers 1 de f de x, est différente de la limite à droite, donc lorsque x tend vers 1 plus de f de x, donc on peut conclure que f n'est pas continu en 1. Et on va représenter graphiquement cette fonction, et on va s'arrêter là-dessus pour vérifier tout ce qu'on a démontré. Voilà à quoi ressemble la fonction de l'énoncé. Donc on a bien sur moins l'infini jusqu'à 0, f qui est une fonction affine, hein, l'expression c'est 2x plus 1 de cette fonction-là. Entre 0 et 1, ça vaut x carré plus 2x plus 1, donc moi je l'ai défini comme x plus 1 le tout au carré, hein, pour bien faire apparaître l'identité remarquable, c'est l'occasion. Et ensuite on observe la discontinuité en point 1, puisque au point d'abscisse 1, ma fonction elle reprend d'ici, hein, de l'ordonnée moins 4. Et on a bien eu du coup cette espèce d'exponentielle qui malheureusement n'est pas collée à cette chose-là. Si vous êtes curieux ou curieuse, sachez que si on avait remplacé dans l'expression, donc moi sur GeoGebra je m'arrête à 400 pour pas aller jusqu'à plus l'infini, mais bon, grosso modo c'était pour dire qu'à partir de 1 jusqu'à plus l'infini, ça vaut cette chose-là. Si on avait remplacé dans l'expression de f, e plus 4 par e moins 4, eh bien sachez que là, on aurait bien eu la continuité en cette fonction f. Je vous laisse faire le calcul si ça vous intéresse, montrer que ça aurait été continu si on avait eu cette définition-là pour f. En tout cas, là, ceci achève l'exercice numéro 3 et dernier exercice de la vidéo.